Cette analyse est basée sur des informations publiques et vérifiables. Au Mali, un homme vient de s'installer au pouvoir jusqu'en 2030, sans la moindre élection. Voici comment Assimi Goïta a verrouillé le pays, étape par étape. Partie 1. Les origines du pouvoir de Goïta. Assimi Goïta arrive au pouvoir au Mali à la suite d'un coup d'État en 2021. À l'époque, la junte militaire promet une transition rapide vers un pouvoir civil et des élections libres. 5 ans plus tard, en 2026, cette promesse semble définitivement enterrée. Partie 2. L'interdiction des partis politiques. Entre avril et juillet 2026, la junte militaire dirigée par Goïta franchit un cap décisif, elle fait d'interdire purement et simplement tous les partis politiques du pays. Une décision radicale, qui met fin à toute forme d'opposition institutionnelle organisée. Plus aucun parti ne peut légalement fonctionner, faire campagne, ou présenter de candidats. Le paysage politique malien, autrefois pluraliste malgré ses fragilités, se retrouve totalement verrouillé. Partie 3. Goïta élevé au rang de président jusqu'en 2030. Dans la foulée de cette interdiction des partis, Assimi Goïta est élevé au rang de président de la République jusqu'en 2030, sans élection. Cette décision, actée par les instances de transition elles-mêmes contrôlées par la junte, permet à Goïta de rester légalement au pouvoir pour au moins 4 années supplémentaires, sans avoir à se soumettre au moindre scrutin. Une manière de transformer une prise de pouvoir par la force en un mandat officiel de long terme, sans passer par la case élection. Partie 4. Répression des médias et de la dissidence. Parallèlement à ce verrouillage institutionnel, la junte militaire malienne continue de renforcer la répression envers les médias, la dissidence politique et l'opposition en général. Des journalistes sont inquiétés, des voix critiques sont réduites au silence, et l'espace pour exprimer un désaccord avec le pouvoir se réduit année après année. Cette dérive autoritaire s'accompagne d'une utilisation de plus en plus poussée du nationalisme et de l'histoire coloniale du pays pour légitimer le régime aux yeux de la population. Partie 5. Le départ de Wagner et l'arrivée d'Africa Korps. Sur le plan sécuritaire et militaire, un changement majeur est intervenu en juin 2026, le groupe paramilitaire russe Wagner, présent au Mali depuis plusieurs années pour appuyer la junte dans sa lutte contre les groupes djihadistes, annonce son retrait du pays. Mais ce retrait ne signifie absolument pas un désengagement de la Russie. Les combattants de Wagner sont directement remplacés par Africa Korps, un autre groupe paramilitaire, cette fois placé sous le contrôle direct du gouvernement russe plutôt que sous une structure privée. Un changement de façade, mais une continuité stratégique claire, la Russie reste un partenaire militaire central du régime malien. Partie 6. Une crise humanitaire qui s'aggrave. Pendant que la junte consolide son pouvoir politique, la situation humanitaire au Mali continue de se détériorer. Plus de 737 000 personnes sont déplacées, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur de ses frontières, fuyant les zones de conflit entre l'armée, les groupes paramilitaires et les groupes djihadistes. 1,5 million de personnes font face à une situation d'insécurité alimentaire grave. Ces chiffres, souvent éclipsés par l'actualité politique, rappellent le coût humain réel de la crise malienne. Partie 7. Goïta face aux tensions internes de la junte. Un autre élément à surveiller, plusieurs sources évoquent des fractures internes au sein même de la junte militaire malienne. Goïta a dû réapparaître publiquement pour affirmer que la situation restait sous contrôle, après une série d'incidents ayant révélé des tensions entre différentes factions de l'appareil sécuritaire. Un signal qui rappelle que même un pouvoir aussi verrouillé que celui de la junte malienne n'est pas à l'abri de rivalités internes, potentiellement plus dangereuses pour la stabilité du régime que n'importe quelle opposition civile. Partie 8. Le Mali face à ses voisins. Ce verrouillage total du pouvoir au Mali s'inscrit dans une tendance régionale plus large en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays voisins, comme le Niger ou le Burkina Faso, suivent une trajectoire similaire, prise de pouvoir militaire, rejet des anciens partenaires occidentaux, rapprochement avec la Russie, et report indéfini du retour à un pouvoir civil élu. Une dynamique qui contraste fortement avec des pays comme le Sénégal, qui, malgré sa propre crise politique interne entre Diomaye et Sonko, continue de fonctionner selon des mécanismes constitutionnels et électoraux classiques. Partie 9. Ce qu'il faut retenir. Le Mali de 2026 est un pays où le pouvoir militaire s'est institutionnalisé, où l'opposition politique a été juridiquement éliminée, et où la présence militaire russe se poursuit sous une nouvelle appellation. La question qui reste ouverte, c'est de savoir combien de temps ce système peut tenir, entre pression humanitaire croissante, tensions internes au sein de la junte, et isolement diplomatique persistant vis-à-vis d'une partie de la communauté internationale. Cette vidéo t'a présenté une analyse basée sur des faits vérifiés. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir politique du Mali? Dis-le en commentaire,
et abonne-toi pour suivre l'actualité de toute la région ouest-africaine.